Alors bonjour, je commence la série. Alors les pages, alors le premier niveau est le plus grand, il va y avoir le deuxième et le troisième. Alors on va commencer par le plus grand. Alors je veux que mes pages mesurent 14 cm. Et puisque mon carré du centre est 14 par 14, donc je vais avoir besoin du premier rabat de un côté, ok, de 14 par 14. Donc je vais couper à 14 cm ici. Alors 14 cm, pour ceux qui fonctionnent en mesure impériale, c'est 5 pouces et demi. Alors je coupe comme ceci. Alors là j'ai le centre et le rabat. Alors je vais me faire une ligne de pliure au 14 cm. Je vais juste vérifier, voir si c'est vraiment ça, 14 cm. Ici, je vais me faire une marque parce que bon, je vais fonctionner seulement en métrique pour ce projet. Voilà, 14 cm. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps de faire toute cette étape en une vidéo. Alors, si vous voyez que c'est écrit A, c'est que ça continue sur le B. Oui. Alors voilà, j'ai le premier comme ceci. Alors, on a le fond et on a un côté. Là, je vais me faire maintenant l'autre côté et je vais avoir... alors, j'ai besoin du... alors, ce sera le côté où est-ce qu'il y a le rabat qui vient du haut. Okay? Alors, je fais les deux côtés, le rabat du haut, qui vient du haut, et l'autre côté, le rabat qui vient des côtés. Okay? Alors là, si je mesure encore la même chose, je n'aurai pas suffisamment pour faire une... je pourrais ajouter une couture, oui, c'est ça ce que je vais faire. Je vais rajouter un petit rabat de collage. Alors, je fais la même chose ici. Alors, je vais couper 14 cm de large sur le plus long. Vous devez avoir 28 cm de longueur. Alors, quelle que soit votre largeur de papier, le format de votre papier cartonné. Encore là, je voudrais spécifier du papier cartonné assez épais pour avoir des pages qui se tiennent bien. Sinon, si vous avez un papier plus mince, ça va faire comme arrondi quand vous le fermez parce qu'il va y avoir de la pression avec tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, vous allez voir que le côté fait arrondi comme ceci. Alors, pour éviter ça, ça vous prend un papier quand même assez épais, 225 grammes. C'est ce que je recommande, c'est ce que j'utilise. Alors, ici, je vais faire encore une ligne de pliure à 14 cm. Comme ceci. L'autre. L'autre à côté. Je n'ai pas pris la bonne. Voilà. Alors, je vais plier la bonne. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais me faire une petite bande. Alors, je peux me trouver des chutes ici. Chutes. On va avoir des chutes de 14 cm. Non. Non, j'ai pas de chute de 14 cm. Ici, j'ai un petit morceau de carton. Je vais profiter. Alors, j'ai besoin de 14 cm par 1 cm. 14 par environ 1. C'est juste pour faire un petit rabat de collage. 1 ou un quart, un quart, ou ce que vous voudrez. Pourvu qu'en le pliant, on ait au moins un demi-centimètre. Ligne droite. Ceci. Et je vais me faire une ligne de pliure au centre. Alors, c'est important de tracer vos lignes de pliure, sinon, si vous pliez juste comme ceci, ce ne sera pas droit, même avec une ligne. Il faut vraiment tracer une ligne de pliure environ au centre. C'est pas important que ce soit si droit, si précis, pourvu qu'on ait au moins cet espace pour plier-coller. Okay. Alors là, ici, je vais me faire une croix sur mon centre. Alors ici, j'ai mon centre. Okay, pour qu'on se comprenne un petit peu. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter. Excusez, je n'ai pas sorti mon équipement vraiment. J'étais en train de faire un autre projet, puis je suis en attente à cause du matériel, le tissu qui me manque pour faire couvrir la tranche. Alors je me suis dit, bon, je vais commencer à faire celui-ci. Alors la colle, alors j'ai biseauté les deux coins, comme ceci. Je mets la colle derrière, et je vais coller, alors avec le pli vers l'extérieur du centre. Alors, si vous voyez qu'il y en a trop, vous coupez l'excédent.
On pourrait être vraiment sur le bord, comme ça. Alors, vous voyez ici, mon coin arrive juste ici. Il faut que ça se plie ici. Alors, il faut vérifier si ça plie bien. Et on doit être exactement au rebord comme ceci. Et ici, j'ai un petit excédent, alors je vais le couper. Et puis, je vais même biseauter un petit peu ici. Encore un petit peu plus. Alors là, je vais pouvoir coller mon rabat. Alors, je vais le mettre de l'autre côté. Pas de problème. Alors là, on va le mettre tout simplement comme ceci. Bien aligné vis-à-vis. Et je plie comme ceci. On aurait pu le mettre à l'extérieur aussi. Ça revient au même. C'est qu'en le mettant à l'extérieur, on n'a pas le pli ici. Mais c'est correct. Un des deux. Pas de problème. Alors lui, je voulais le mettre ici. Alors je vais devoir maintenant faire celle-ci qui est avec le rabat vertical. Et puis l'autre aura l'horizontale. Alors maintenant, je vais m'en faire une autre pareille. Exactement la même chose. Alors 14 cm. Ceci. Oups, je n'étais pas droite dans mon coin. Comme ça. C'est bien droit. Oups, c'est correct. Ok. Oui, ça. Je vais faire encore un petit rabat, la même chose que ce que je viens de faire. Je le colle ici sur l'autre côté. Alors bien vérifier que le pli ici plie bien. Et vous êtes exactement sur le rebord. Vous voyez ici, il dépasse un petit peu. Ajuster. Comme ceci. Je coupe l'excédent. Je ne comprends pas, je mesure 14 cm. Puis j'ai pas 14 cm. Donc quelque chose qui ne fonctionne pas. 14. Je le mesure un peu plus. Celui-là, je peux aller le biseauter aussi. Avant qu'il soit collé. Alors, je vais pouvoir coller mon autre. Je vais faire une ligne au centre. 14 cm. Je vais vérifier si c'est bien ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plus ici. Tout à fait au centre. Alors, il faut vérifier si il n'est pas tout à fait au centre. Alors, il faudrait que j'aille au moins la même chose de l'autre côté. Peut-être un tout petit peu plus long ici. Parce que c'est pas exactement 28 cm. Alors, c'est pour ça. Alors, je vais devoir couper un tout petit peu sur le premier que j'ai collé. 14 cm. Mon papier n'a pas 28 cm. Il a comme 3 mm de plus. Alors, je dois en enlever un tout petit peu. Comme ceci. Vous voyez, c'est l'excédent qu'il y a ici. C'est ce que j'enlève ici. Ça. Et je vais coller le deuxième morceau.
doit le coller comme ceci, bien égal. Si vous voyez que c'est pas égal, vous devez ajuster. Là, ici, je suis pas égal. Je vais faire la même chose. Je vais en enlever encore un tout petit peu ici. Ma lame commence à être fatiguée. Alors, exactement la bonne largeur. Et on plie comme ceci. Et on va aller voir si on est bien égal dessous. Ça paraît bien. Un tout petit peu plus bas ici. Je vous dis que ça colle, ça? Ok, c'est lui que je décolle. Un petit peu plus proche. Alors là, j'ai mes deux rabats comme ceci. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté comme ceci. Alors lui, il va avoir un rabat de côté. C'est-à-dire qu'on va ajouter, je vais commencer par lui ici, on va ajouter un rabat de ce côté ici et un autre de ce côté ici. Alors là, on va le tailler 15 cm, 14,5. Alors 14,5. Parce qu'on veut le 14 plus une genre de couture, de rabat de collage. Alors on fait une ligne à 14 et on en ajoute une un petit peu plus loin. Alors on coupe sur celle la plus loin. Et puis on fait 14 cm de large. Ici. Alors là, lui on va y revenir plus tard. Alors là, je vérifie que j'ai bien mon 14 cm de large ici et que j'ai mon 14 cm avec ma marque que je me suis faite ici, là-dessus. Alors, je vais me faire une trace, une ligne de pliure sur 14 cm. Biseauter un peu comme ceci. Pas trop proche du coin. Laissez un tout petit peu, comme un demi-centimètre, millimètre. On efface. On efface nos marques. Alors, celle-ci va aller de côté. Alors, on doit mesurer pour être certain qu'on est bien sur le côté. Alors, j'en fais une comme ceci. Sur le côté ici. Sur les deux coins. Exactement. Et vous allez voir si, en pliant, ça convient. Ici, je vais le tasser un tout petit peu. Il faut être vraiment bien égal avec le coin. Et là, tout le long ici, il faut être bien égal. Et on refait la même chose ici. Et ensuite, on prend un autre papier. Ça prend beaucoup de papier faire ce projet, je vous avertis. Alors, mon crayon, 14 cm. Plus un demi-centimètre par 14 cm. Ça prend un bon espace de travail parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace. Une ligne ici. Je biseaute un peu ici. Et ici. Placer les marques. Plier. Ceci. Comme je vous dis, vous pourriez toujours mettre la colle sur le dessus ici, la coller dessous. C'est à votre choix. Ça aurait peut-être été mieux parce qu'à ce moment-là, j'aurais couvert l'extérieur. On ne verra pas de pli. Mais bon. Et puis, je pourrais tout tourner de l'autre côté.
Ça réglerait mon problème. Hein? Là, je m'assure que ce soit bien droit ici. Et je refais la même chose ici. Alors, je me fais un autre. Ici, je peux me faire un 14 cm par 28 cm. J'ai besoin, surtout vous avez besoin de deux longueurs qui se touchent. Puis aller avec les 14 cm par le 28. Alors, je vais me faire un 14 par 28. Je vais couper. Une ligne à 28, à 14. 14. Ici. Et je vais m'ajouter une bande. 14 cm. Je vais en faire une ou deux à la fois. Je vais en faire deux ici. J'aurais même pu en faire trois, mais bon. Une ligne de pliure au centre. J'aurais pu me servir de mon massicot pour faire la ligne de pliure parce que c'est pas nécessaire que ce soit exactement précis. On essaie d'être au centre, c'est tout. Alors, environ. Vous voyez, je ne suis pas au centre, mais ça va, pas de problème. Couper les pointes. Alors, on continue à faire toujours le collage du même côté. Et quand on va terminer, on va tout tourner de l'autre côté. Comme ça, on va avoir toutes nos coutures derrière, ce qui est mieux. Bon, alors là, je vais mettre la colle ici. Sur le coin et sur le coin. Je vais en avoir un petit peu trop. Je vais couper l'excédent. Alors, il faut le couper avant que ce soit bien stabilisé parce qu'après ça, on n'a plus d'accès. Je vais même refaire mon biseautage sur le coin. Alors, on doit être vraiment sur le côté. Là. Je ne suis pas certaine qu'en tournant, ça va fonctionner. On va voir. Peut-être que non. Bien côté, c'est bien. Alors là, je vais mettre lui ici. Si vous fonctionnez avec du 30-30, le papier de base, alors vous n'avez pas à rajouter ces petites choses-là parce que avec le 28 ici, vous avez encore 2 cm. Alors, juste à ajouter un petit un demi-centimètre ou 1 cm ou ce que vous voulez pour pouvoir le coller d'un morceau au lieu de faire toutes ces petites bandes. Moi, c'est parce que j'ai pas de 30-30. Alors, c'est ce que je vous recommande. Alors, si je me mets bien droite et je vais aller coller, je vais plier pour voir si je suis bien sur le bord. Et puis, il va me rester à ajouter seulement un morceau. Quand vous pliez, assurez-vous que les coins soient bien égaux. Alors, il me manque qu'un morceau ici de... Est-ce que j'ai pas suffisamment que je prenne une autre feuille? C'est beaucoup de papier que ça prend quand on fonctionne avec le 22 par 28,5. Ça me prend un autre... Puis c'est beaucoup plus de travail aussi. Alors, si vous avez du 30-30, je vous le conseille fortement. Puis là, je vais m'ajouter ma petite couture, là, ma petite bande de... Alors, 14 plus environ un demi. Dans ma ligne de pliure, pendant que je suis là. Je suis droite. Pas très droit. Oui.
Et je vais la coller ici, tout simplement. Biseauter un peu. Et je la colle ici, tout simplement. Je m'assure d'être bien sur le coin, les deux coins. Si mon papier est un peu trop large, je vais ajuster bien sur le long ici. Je vais voir derrière. Bien sur le long ici. Voilà. Alors ici, on a les deux rabats. Ici, je vais en couper un petit peu parce que je ne voudrais pas que... que ce soit comme ceci. Ici, il m'en manque un petit peu, alors c'est parfait. Alors vous choisissez, mais il faut vraiment que... Oups, on va se décoller. Il faut vraiment que les rabats, quand vous les fermez, que ça se contienne bien à l'intérieur. Sinon, il faut enlever une petite lisière en haut. Alors lui, il se contient bien à l'intérieur. Vous voyez, il se contient bien à l'intérieur. Lui, je le plie. Tout va... Oh, peut-être qu'il fait une petite courbe. Alors peut-être que je vais devoir enlever une toute petite lisière de rien. Je vais mettre un aimant ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et lui, on a comme ceci. Mais je vais m'ajouter une autre ici. Alors, il y aura un rabat comme ceci et un comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et celui-là, les deux rabats comme ceci. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Alors, je fais un deuxième rabat sur celui qui a juste un vertical, qui est du haut. Alors, je vais en faire un deuxième là. Parce qu'on va avoir deux rabats. Si on a deux rabats ici, on en veut deux ici aussi. Alors, je vais me faire deux. Alors, ce que je vais faire, je vais me couper 14 cm de large et deux. J'aurai un petit peu plus que 14 de longueur. Alors, 14 cm. Les deux comme ceci. Alors, j'ai besoin de 14 par 14 et demi. Alors, je vais faire 14 comme ceci et un petit rabat. Puis ici, je vais me séparer 2 fois 14. Couper deux morceaux. J'ai un 14 ici, puis j'ai le 28 exactement là. Je coupe les deux de la même longueur. Comme ceci. Et je vais faire un 14 ici. Je vais faire une ligne de pliure. Je touche juste sur le 14. Même chose ici. 2. On biseaute les coins. On efface les marques. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'en coller un. Alors, je vais le mettre à gauche, comme ceci. Que je vais mettre la couture derrière. Oui. Alors là, je vais mettre la colle à l'intérieur du rabat et non à l'extérieur. Et je vais coller dessous. C'est un petit peu trop large ici. Je vais m'en enlever 2 mm. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai un petit peu trop large. 2 mm. Rebiseaute. Ceci, il faut s'assurer que ça ferme bien. Puis on peut le stabiliser. Même chose sur celui-ci. Celui qui a juste le 1 rabat. Je vais remesurer. Encore un petit peu. J'ai l'impression que mon 14 cm n'est pas tout à fait 14. Mais ça va. Oups. À l'intérieur. Et je colle ici, dessous.
Alors, juste dessous comme ceci. Et vous le pliez pour s'assurer qu'il va bien se plier et vous poussez pour vous assurer vers le bas, vous assurer qu'il est bien sur le long du pli. Voilà, on a notre premier niveau. Il nous reste à mettre un aimant ici et ici. Même chose des deux autres côtés. Et puis vérifiez si vous voyez qu'il y a des petits bouts qui sont trop larges, alors il faut tailler. Puis vous allez pouvoir vérifier aussi en fermant tout, si tout se ferme bien. Comme ceci, ça devrait bien fonctionner. Vérifiez les coins. Si vous voyez que ça ne ferme pas bien, c'est qu'il y a un petit coin qui est trop large. Mais moi, je vois que ça va très bien comme ça. Alors voilà, je vous reviens avec le niveau numéro 2 et je vais avoir posé mes aimants. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que les aimants posés. Et puis, je vais aussi arrondir les coins de tous mes rabats ici. Alors, je vous reviens avec ça pour le numéro 2. À tantôt, demain.